Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Samedi 18 novembre, le Premier ministre libanais Saad Hariri, ayant démissionné le 4 novembre et s'étant réfugié en Arabie Saoudite, s'est rendu en France et a été reçu par Emmanuel Macron. Il est revenu en Libye le 22 novembre. Christophe Castaner a été élu président du mouvement d'Emmanuel Macron, La République En Marche, à Lyon. Mais il était le seul candidat, ce qui a provoqué la colère de plusieurs membres du mouvement, jugeant le manque de démocratie au sein du parti. Lundi 20 novembre, Angela Merkel a annoncé qu'elle n'avait pas réussi à trouver une majorité avec la FDP et les Verts pour former un nouveau gouvernement. Car lors des dernières élections législatives, le parti de Martin Schulz, la SPD, s'est retiré de la majorité et Merkel n'a pas obtenu les sièges suffisants pour être majoritaire. Cette situation n'était pas arrivée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président allemand a appelé Angela Merkel à essayer de convaincre de nouveau. Si cela ne se fait pas, le président pourra dissoudre la Chambre des députés et convoquer de nouvelles élections. Au Kenya, la Cour suprême a validé la réélection du président sortant, Uhuru Kenyatta. Après les demandes d'ONG d'invalider l'élection du 26 octobre, remportée à 98% par Kenyatta, le chef de l'opposition ayant boycotté cette élection. La Cour suprême avait déjà décidé d'invalider l'élection présidentielle du 8 août. Mardi 21 novembre, le président zimbabwéen Robert Mugabe a démissionné à 93 ans et après 37 ans à la tête du pays. Une semaine auparavant, les militaires avaient pris le pouvoir de force après l'annonce du renvoi du vice-président Emmerson Mnangagwa, annoncé pour succéder à Robert Mugabe. L'Assemblée nationale a voté le budget 2018, annoncé par le gouvernement en septembre, à une large majorité. Il prévoit la suppression de la taxe d'habitation ou la mise en place de l'impôt sur la fortune immobilière à la place de l'impôt de solidarité sur la fortune. Mercredi 22 novembre. L'ancien chef militaire serbe Ratko Mladic a été condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. Il est accusé d'être l'un des principaux responsables du massacre d'ethnie dans la guerre de Bosnie dans les années 90. Jeudi 23 novembre, Emmanuel Macron s'est exprimé devant de nombreux maires pendant le congrès des maires de France. Il a rappelé la suppression de la taxe d'habitation pour un grand nombre de ménages. La suppression de cet impôt fait débat chez les maires car ce sont les villes qui bénéficient de celui-ci. La suppression des contrats aidés ne plaît pas non plus aux dirigeants des villes de France. Macron a été hué et sifflé pendant son discours. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine.